la tribune se déballe, les amis. Vous le voyez au sommaire en dessous. Vitinha ou Aubameyang, qui pour un poste de titulaire en attaque. Alors, comment on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec nos joueurs? Qui vous voyez prendre le lead en attaque? On a un Aubameyang qui d'un côté enchaîne les prestations très moyennes. On a un Vitinha qui à chaque fois qu'il rentre quasiment il se montre décisif. Pas à chaque fois, quand même. Sur le début de saison il est décisif. Rappelle-toi que c'est quand même notre Oui, Olympien du oui, mois oui, oui, d'août. oui. À l'image de l'équipe, il a été ensuite un peu plus effacé pendant le mois de septembre, mais il a perdu sa place pendant le mois de septembre parce que depuis, on va dire, mi-septembre, il ne joue quasiment plus. Euh, Maintenant, il rentre, il marque, il provoque un penalty. Qu'est-ce que vous feriez? Comment vous le verriez? Qui mérite sa place de titulaire? Allez, vas-y, Axel, je t'écoute. Il est chaud, Axel. Voilà, on le sent Ouais, chaud, donc il faut qu'il nous dise. Je vais nous mettre un petit sondage pendant ce temps. je, je pense que Vitinha mérite sa place de titulaire sur les 2-3 prochains matchs. Histoire de tout simplement en fait, lui donner sa chance. Parce que je suis désolé, Aubameyang, ses prestations, c'est ridicule. Les stats, il en a un peu, mais bon, ça fait pas tout. Pour moi, s'il est titulaire sur les derniers matchs, c'est surtout lié à son statut, en fait. Son CV, voilà, c'est un grand joueur, grande carrière. On le voit pas sur le terrain. Eh ben, au bout d'un moment, ça suffit plus, le CV. Il faut des joueurs qui ont faim, qui en veulent, qui courent, qui pèsent sur une défense, tout ce qui n'est pas ces derniers temps. Pour toutes ces raisons, ben, je veux Vitinha. Je pense qu'il peut être plus utile à l'équipe. Il a la rage, il a envie de se montrer. C'est pas un génie, ça, j'en suis convaincu. Il a quand même coûté presque 30 millions, donc mine de rien, ça compte. Ok, Aubameyang, il a un gros salaire, mais lui, il a un gros transfert. Ben, il va falloir un petit peu le montrer. C'est une valeur marchande aussi, au cas où, pour la suite, si on veut le vendre. Donc, non, moi, dans le jeu, ne serait-ce que par le pressing, le physique qu'il met sur les matchs, sur les défenses, ben, je le veux titulaire. Tu as peut-être autour de lui des joueurs un peu moins dans le pressing, un peu moins dans le physique. Harit, Ndiaye, Sarr, tu vois, ça pèse moins sur une défense que lui, par exemple. Ben, lui, je pense que tactiquement, ça peut, en tout cas, sur ses prochains matchs, mieux convenir. C'est ça que j'aimerais sur deux trois matchs, là, Vitinha titulaire et Aubameyang, ben, il fait un tour sur le banc. D'accord, donc c'est voilà, juste une solution temporaire pour le moment. Histoire Ben, de... on voit, en fait, s'il saisit sa chance, ben, c'est bon, quoi. Ouais. Il prend la place. Et toi, Romain, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, on a deux profils de joueurs qui doivent en fait justifier leur transfert et leur salaire. Donc déjà, voilà. Et c'est deux joueurs qui sont pas non plus en réussite folle devant le but. Donc ça, c'est aussi un double constat qu'il faut faire, hein. Parce que si tu regardes depuis le début de la saison, Aubameyang, c'est 5 buts, 3 passes décisives. Euh, Vitinha, c'est 3 buts. Donc voilà, si tu analyses purement les stats et sans, voilà, sans regarder le nombre de minutes jouées, voilà, c'est quand même assez faible. Euh, Après, pour moi, Vitinha montre davantage de conviction voilà, quand il joue. C'est-à-dire que voilà, on le sent beaucoup plus impliqué dans le pressing, on sent qu'il fait les efforts. Et ça, voilà, moi, ça me plaît, hein. C'est vrai que on l'a vu sur ce match-là, c'est quand même intéressant. Aubameyang, voilà, voilà, c'est comme disait Axel, son CV, c'est plus suffisant en fait. Il faut qu'il montre, voilà, faut montrer autre chose. Ce côté nonchalant sur le terrain, voilà, moi ça m'embête un petit peu. Donc ouais, écoute, le mettre un peu sur le banc pour qu'il, voilà, voilà, pour qu'il repasse les portes du stade, pourquoi pas, tu vois, et ça le fasse un peu cogiter et créer une concurrence, une vraie concurrence en fait, tu vois, Ah parce oui, c'est que vrai. depuis le début de la saison, alors oui, Vitinha jouait avec Marcelino, euh, mais voilà, moi je serais pour créer une vraie concurrence à ce poste. Quand on nous dit voilà, il pourrait jouer à deux, euh, bah, ça n'a pas trop fonctionné sous Marcelino. Et puis on n'a pas une profondeur de banc sur ce poste-là, hein. Il faut pas se leurrer là-dessus, hein. Donc Oui, du coup, ouais. c'est ce qu'a dit Gattuso, ouais. Il a dit on a que deux attaquants dans l'effectif, je vais pas forcément faire jouer les deux ensemble, hein.
Puis de C'est toute ça, manière, c'est pas son. On a bien compris que c'est pas son approche tactique, hein, Gattuso. c'est ça. Et puis tu vois, je me dis que voilà, ben, Aubameyang, il a 34 ans aussi. Est-ce que jouer 90 minutes tous les matchs, est-ce qu'il peut le faire vu sa condition physique aussi, tu vois? Donc il peut avoir ce rôle aussi de joker, de rentrer, voilà, et de marquer. Il a la qualité, Hmm. faut pas l'enterrer non plus, hein. On l'a vu contre le Panat, il a marqué quand même 2 buts importants. Voilà. Si je dois résumer son début de saison, voilà, il a été bon sur 3 matchs, hein. Il a été bon à l'Ajax, il a été bon contre le Panat. Il a été quand même assez correct contre le Havre, mais c'est quand même trop peu. Donc ouais, j'ai envie de voir Vitinha. Voilà, je retiendrai sa mentalité. Voilà, voilà, il donne plus au niveau des efforts. Donc je le récompenserai là-dessus. Mais voilà, je suis pour une concurrence entre les deux en tout cas, et pas D'accord. établir un attaquant fixe tout le temps. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Et puis, je suis assez d'accord aussi avec ce qui se dit dans le chat. Il y a Thomas qui nous dit, voilà, Gattuso a envoyé un vrai message fort, hein, en ne mettant sur ce match pas Aubameyang titulaire, 700K par mois, hein, on le rappelle, sur le banc, pour un match décisif en Coupe d'Europe. C'est vrai que c'est un sacré message. Et je partage moi aussi, voilà, l'avis de Booba 505 qui nous dit, la vérité c'est sur le terrain, un point c'est tout. C'est ce que je dis aussi depuis un peu le début de la saison, à chaque fois qu'on a ce style de débat. Pour moi, je fais jouer les hommes en forme, peu importe le statut. Euh, Si Vitinha est plus en forme qu'Aubameyang, eh ben écoutez, il n'y a pas de problème, il joue. S'il commence à enchaîner deux trois matchs où il est moyen, eh ben c'est pas grave, c'est Aubameyang qui reprendra le lead. J'ai aucun souci pour alterner, moi, entre les deux, vraiment, voilà, avec une rentrée en cours de match pour l'un ou pour l'autre, selon qui c'est qui démarre en début de match. Mais là, t'as quand même un Vitinha qui t'a montré que physiquement il était là, contrairement à un Aubameyang qui est peut-être parfois un petit peu rincé, ou qui donne cette impression en tout cas. Mm. Euh, il a montré qu'il était décisif, qu'il avait faim, qu'il avait envie. Il est décisif. Ma foi, qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, je le mets, hein, je le mets en attaque, il n'y a pas de souci, hein. Après, effectivement, peut-être que ça va piquer au vif un Pierre-Emerick Aubameyang. Pourquoi pas? Tant Mais mieux. ça serait pas plus mal. Tant mieux. Voilà, c'est ça serait pas plus mal. Si, ça lui permet de se remettre en question et de se dire, bon, ben attendez, j'ai un gamin de 23 ans là qui me passe devant, alors que j'ai quand même une stature, une certaine carrière derrière moi, voilà, une carrière internationale de très haut niveau. Mince, je me fais doubler, ça va plus quoi, il faut quand même que je propose un peu plus. Donc, si ça peut le forcer à proposer plus, la concurrence c'est toujours bon de toute façon dans le foot, hein, je suis désolé, mais Je te rejoins. Ouais. il faut pas installer des mecs dans des fauteuils et leur dire voilà, tu vas être le titulaire en attaque indiscutable parce que tu gagnes 700 000 euros par mois. C'est pas possible ça, c'est pas Ça possible. n'existe pas, ça. Voilà, il faut de la concurrence. L'an dernier, d'ailleurs, vous l'avez très justement rappelé avec Jonathan Klaus, qui avait des gains pour le concurrencer. Au fur et à mesure, qu'est-ce que ça a fait? Brrr, patatras tout le long de la saison. Bon, il y avait d'autres raisons qui rentraient peut-être en cause, évidemment, extra-sportives, mais il faut de la concurrence. Donc, une concurrence saine entre les deux et une alternance entre les deux, ça me pose, moi, vraiment aucun souci. Vraiment, j'ai pas de problème avec ça. Après, bon, peut-être que dimanche, à mon avis, ça sera plutôt Aubameyang qui va jouer parce que Gattuso va vouloir probablement jouer l'alternance et revenir à un Aubameyang. Je Pas sais C'est pas sûr. pas ce que dit, vous en hein. pensez. C'est pas dit, ouais. Ah ouais? Pas Vous sûr. croyez Ouais. qu'il peut le remettre titulaire? Bah, au vu de sa déclaration, moi je l'interprète comme voilà, je l'ai sorti. Il fait tourner, ouais, il a dit. Ouais, je l'ai sorti, mais pour moi, ouais, ça peut sentir que ouais, et ça laisse présager qu'il sera titulaire, tu vois. Au vu de sa prestation, tu vois, et s'il avait fait un match de merde, je t'aurais dit, ouais, ben écoute, s'il n'a pas saisi sa chance, et oui, ça sera Aubameyang. Mhm. Là, je pense que, ouais, au vu de de la déclat de Gattuso, pour moi, je pense qu'il sera titulaire dimanche, hein. D'accord. Tu le vois comme ça. Ouais. Puis Euh, pour te rejoindre, la concurrence, elle n'est pas que négative en fait, hein, comme tu dis, hein, elle est positive, hein, c'est-à-dire que ça tire les joueurs vers le haut et tout le monde bénéficie de ça en fait, hein, donc, et l'équipe, les coéquipiers et le coach. Donc ouais, non, c'est une concurrence saine et
serait du coup appréciable pour la suite de la saison, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous nous dites aussi dans les commentaires? On a Hassen qui nous dit Aubameyang mouille moins le maillot que Vitinha, qui presse plus et qui court plus. Aubameyang est meilleur techniquement, mais c'est pas la technique, c'est le physique, ce que Vitinha a de plus que Aubameyang. C'est vrai que pour le coup, Vitinha, il a bien travaillé cette année le Oui, il est physique en forme. et là il est en forme et il a pris de l'épaisseur, on l'avait dit en début de saison, hein, il est quand même beaucoup plus costaud. Vitinha, nous dit Django, se procure de nombreuses occasions dans un match. Avec plus de temps de jeu et de la confiance, il devrait pouvoir marquer des buts et les enchaîner. Je suis d'accord hein, avec ça. Moi, Mhm. clairement, je pense qu'il faut lui faire confiance au petit Vitinha, le mettre dans de bonnes dispositions enfin, pour qu'il puisse enchaîner. Thomas nous dit, je pense surtout que Oba, il a parfaitement conscience qu'il est décevant pour le moment. Et ben, justement, ça va peut-être dans le sens de ce qu'on disait, si on le pique un peu au vif, peut-être qu'il va se remettre en cause et se remettre en question vraiment et redoubler d'efforts pour pouvoir proposer quelque chose de mieux, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on espère tous, d'avoir deux.